On a trois types de lèpre. Nous avons trois types de lèpre. La lèpre dans les habits, la lèpre dans les maisons, des taches sur le mur. C'est comme des taches d'humidité, des taches vertes, qui ont un certain symptôme de tzara d'une certaine manière, et les taches de lèpre dans le corps humain. Ce qui est très intéressant, c'est que la Torah a parlé de la lèpre dans les maisons. Le Kohen, il vient prendre des morceaux du mur pour analyser, et il voit la tâche, elle se refaisait. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de problème de tuyauterie, ce qui pouvait faire de l'eau. Tout d'un coup, tu vois sur le mur une tache terrible sur la chaux, une tache verte, jaune, euh, comme une sorte de lèpre. On cassait, on remettait. Et un homme qui rentre dans cette maison quand elle est dans l'époque de l'impureté, ben, il devient tamé. D'accord. Et celui qui rentre dans cette maison, même pas pour habiter là-bas, il doit laver les habits, etc., etc. Et après, il est écrit que quand la maison elle a été repassée avec la chaux et on a vu que les taches ne se sont pas reproduites, la maison a été purifiée. Vetia la Kohen et Abayit qui n'irent pas un égard. Et qu'est-ce qu'on fait? Et on amène un certain korban sur la maison. Velakach lechate et Abayit tetziporim, deux oiseaux, et erez, ou shnitolad, veezov, glizop, veshachat et tatzipor arad, on fait une shrita, et on envoie l'autre, l'oiseau en l'air. Alors la Brabanel, il dit, mais ok, le lépreux, qu'il a un corban à amener, je comprends. C'est un homme. Tu dis, il a fauté, il a fait le lachonara, il a eu la lèpre. Ok, il fait tchouva, il amène un corban. Normal, logique. Mais une maison, d'amener un corban, une maison, est-ce qu'elle parle, elle fait quelque chose? Oui. Pourquoi elle a besoin? Il dit, Veyadoua, Shabait en bo avon, velo kapara, puisqu'il n'a pas fauté, il n'a pas besoin d'une kapara non plus. Alors pourquoi? Et là, chez Remez Kulo, les Baal Habayit. C'est le Baal Habayit. Ça veut dire que il a dit, je t'ai pas encore touché à toi. J'ai touché que ta maison. J'ai touché que ton argent. Attention, c'est en train de s'approcher. Réveille-toi. שביראותו ההתראה הזאת שיעשה השם בביתו, שביראותו ההתראה הזאת שיעשה השם בביתו, כדי שייתן אל ליבו וישוב אל השם וירחמהו עם תשובתו. Quand il verra que Akadosh Baruch Hu, il a averti, eh ben, il montre à Hachem, je fais une teshuva. Je fais une teshuva. יזכה לכפרה ולרפואת הצרה שהייתה מזומנת לבוא עליו. La lèpre, elle commence à venir sur l'homme par sa maison. Elle a fait ses habits, elle est passée à la maison, c'est le plus cher, et après elle passe au corps. Donc il doit arrêter, ça veut dire quand il y a une lèpre à la maison, c'est pas un simple défaut, un hasard. Non, c'est la dernière étape avant d'arriver chez lui. ומפני זה היה אופן כפרת ביתו בציפורים ושאר הדברים שזכר בתורת המצורע ביום טהרתו. Il dit parce que il a exactement le même process que l'homme. Pourquoi? Parce que ça doit venir sur lui, c'est en train d'arriver. Et il doit se nettoyer. C'est ce qu'il a expliqué Rabbi Yitzhak Abravanel ici. Mais quand on revient un peu par rapport à l'homme qui fait sa kapara, il nous dit comme ça. Inyan nega abatim en raoui shi'ale ala lev shaya bateva kemo shechashav haralbag. Le Ralbag était un des commentateurs de la Bible, Rabbi Levi Ben Gershon, souvent très critiqué par son approche philosophique.
aux histoires de la Torah. Et il dit lui que la lèpre, c'est une maladie dans les gènes. C'est quelque chose, il a essayé de lier ça à l'âme. Rabbi Yitzhak Abrabanel, il dit, je ne comprends pas cette théorie, comment elle peut fonctionner sur une maison. Ok, sur un homme, tu peux dire, il n'a pas d'énergie, il est éteint, il y a quelque chose qui se développe. Mais est-ce qu'un mur d'une maison, est-ce qu'un mur, il fait des taches de lèpre parce que il souffre d'une dépression? Est-ce qu'un mur peut avoir une dépression? Non, non. Alors il dit, Inyano, שבעבור שציווה כתוב על טהרת המצורע בדרך השגחה ונס, לא בדרך טבעי, שזכה רפואה, il dit ça un chidouche que chez les Juifs. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Israël une alerte incroyable. Hachem touche l'argent avant de toucher l'homme. C'est un cadeau d'Hachem qu'on se réveille avant que ce soit tard. Quand quelqu'un, il a eu la lèpre dans sa maison, Baruch Hachem, que c'est que sur le mur et c'est pas arrivé sur sa figure, son visage, pour que l'homme fasse chouva. Et c'est pour ça qu'on a le digne de Tzaraat Batim après le digne du Metzora dans la Torah. C'est pas stam un détail. C'est que Kadosh Baruch Hu a eu pitié, c'est que ce monsieur, il a un zrut avot. Peut-être alors Hachem, pour le réveiller, il lui a fait des tâches dans la maison. Il dit, et tout ça, c'est Be'ashgacha Gomorra. Dans le Ham Israël, c'est une Ashgacha Gomorra. Où on apprend ça comme il dit le Rambam. Le Rambam nous dit à la fin de Parashat de Yichot Metzora, il nous dit comme ça. השינוי האמור בבגדים או בבתים שקראתו תורה הצרעת אינו ממנהגו של העולם. Il nous dit le Rambam, la lèpre, dans les maisons, dans l'homme, c'est pas quelque chose que le monde connaît. La médecine ne connaît pas. Il y a une sorte de lèpre qu'il y avait en Inde. Aujourd'hui, Baruch Hashem, le monde est vacciné contre ça. Il y a des traitements pour s'occuper, mais c'est pas cette lèpre. Le Rambam me dit que cette lèpre, c'était un chidouche. Ot ou Péléaya Israël, qui aidait les Aziram Milachonara, pour les éloigner du Lachonara, de la mauvaise langue. Shamesaper Belachonara Mishtanot Kirot Beto. Celui qui parle Lachonara, les murs de sa maison changent d'aspect. Im Chazarbo, il a fait tchouva, Itahar Abayt, la maison à se purifier. Im Lo Chazarbo Amad Berishon, Yutat Abayt, la maison va se casser. Il continue, c'est ses habits. Il continue, c'est son corps. ויהיה מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא הליצנות והלשון הרע. ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר, sur ça la Torah nous avertit, זכור את אשר עשה אדוני אלוהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. Souviens-toi, la Torah nous dit de ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Myriam, la prophétesse, quand nous sommes sortis d'Égypte. Regardez ce qui s'est passé avec Myriam et Dieu-le-Rambam. Plus âgée que Moshe, de 6 ans. Grâce à elle, Moshe est né. C'est elle qui est partie convaincre son père de retourner avec sa maman. Elle s'est occupée de Moshe quand elle est partie le guetter quand on l'a jeté au Nil, dans le berceau. C'est elle qui est partie quand Bithia, la fille de Pharaon, elle a pris le berceau et elle a dit, tu veux que je t'amène une femme? Elle qui a fait grandir Moshe dans ses bras. Sa sœur. Et elle ne voulait même pas parler du mal de Moshe. Elle a rien dit à Aaron, pourquoi Moshe se comporte comme ça avec sa femme? Nous aussi, on est prophètes et on n'a pas quitté chacun son conjoint. Parce que Dieu nous a parlé. Et elle a voulu faire du shalom bayit. Et elle est devenue lépreuse. À plus forte raison, un homme que dans sa parole, il a une seule attention de salir l'autre. Ah, il n'y a pas de fin à sa malédiction. Et il dit, le Rambam, il l'appelle Rechaim Vetipshim. Racha, c'est d'abord tes mauvais. Et Tipesh, c'est fou de parler de l'autre au point de te blesser. Faut être fou. Et ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée qu'on doit prendre sur nous.
La lèpre est là pour nous rappeler. Pour nous rappeler. Quand on étudie cette paracha, il faut rentrer. Il n'y a pas aujourd'hui la lèpre. Mais essayer de comprendre à quel point un homme, quand il a un bouton qui lui sort tout d'un coup sur le visage, comment il essaie de le cacher pour ne pas qu'on voie. Alors pourquoi tu veux prendre le défaut que tu as vu chez l'autre et le mettre dehors que tout le monde le voit? Pourquoi? Pourquoi faire sortir les autres? Pourquoi humilier? Pourquoi casser? Pourquoi briser le cœur de l'autre? Et ça, on doit penser à ça tout le temps, de couvrir l'autre. Pourquoi on enterre les morts? Pourquoi il y a cette mitzvah? L'enterrement, c'est une mitzvah. Vous savez, c'est quoi? C'est d'enterrer quelqu'un. C'est de faire un chesed avec quelqu'un qui vivait dans le monde, que sa dépouille, elle ne traîne pas dehors, qui ne meurt pas comme un chien. Tout ça, on fait pour le kavod d'une âme. Alors quand il est vivant, pourquoi lui faire ça? Pourquoi l'humilier? Le kavod de l'autre, c'est garder la forme de quelqu'un. Combien on doit faire attention sur le kavod de l'autre. Voilà, quand on se renforce, Bezrat Hashem, toutes ces paroles elles sont là pour nous aider à nous renforcer dans le respect de l'autre et ne pas, chas v'shalom, manquer un respect et faire du mal à qui que ce soit.